C'est à Nice où un couple d'Américains sont venus, eh bien, en villégiature. Ils voulaient profiter de la Riviera française, sans doute. Ils avaient vu des films, eh bien, des classiques avec des acteurs beaux qui se promenaient main dans la main, pilou-pilou, contre la zazette, sur les plages, eh bien, de ce littoral enchanté. Et là, eh bien, ils ont été confrontés à un changement non pas climatique, mais ethnique, il semblerait, dans la faune locale. Alors, je ne vais pas dire que ces deux Américains, ce couple d'amoureux, a vécu une expérience cauchemardesque, bien que pour eux, il semblerait que cela ait été le cas. Alors, de base, ce couple d'Américains, peut-être ayant récupéré quelques victoires sympathiques dans des établissements raffinés de Nice, ont décidé d'aller à la poste pour faire un colis. Donc, quand on n'est pas du cru, ce qu'on utilise en général, c'est le système GPS type Google Maps et compagnie. Donc, ils ont leur véhicule de luxe qui est équipé d'un GPS lui aussi de luxe et ils suivent les indications de celui-ci qui est censé les conduire à la poste. Et là, curieusement, ils se sont retrouvés dans le quartier sensible pour le moins des Moulins. Et là, leur Ferrari F8 jaune a attiré l'attention de malfaiteurs. Ah! Ils ont pris cher, les collabos, hein? Donc, je vous invite à imaginer la scène telle qu'elle a dû se passer. Nous avons un couple d'Américains en vacances. Alors, est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils sont vieux? L'information n'est pas arrivée jusqu'à moi, mais vu le véhicule et vu le prix que ça coûte, je suppose qu'on n'a pas affaire à des jeunes fifous. Donc, ces couples en vacances sur la Côte d'Azur se promènent gaillardement dans sa Ferrari F8. Elle est jaune éclatante, on dirait un canari, ça fait bien plaisir. Donc, ils veulent se rendre à un bureau de poste et ils suivent, bien évidemment, les indications de leur GPS. Mais, curieusement, le GPS, peut-être complice des Margoulins, s'est dirigé vers la place des Amaryllis, un lieu qui est très fréquenté du quartier de reconquête républicaine des Moulins. Oui, parce que le fameux quartier des Moulins, c'est un de ces fameux quartiers de reconquête républicaine, des QRR, hein, les QRR. Alors, logiquement, on a ces deux Américains qui garent leur Ferrari F8 jaune pétant devant un bureau de poste, voilà. Et là, d'un coup, sortant de nulle part, on a trois individus qui, eh bien, sortent de leur boîte tels des diablotins. Alors, tout s'est passé très très vite, puisqu'en moins d'une minute, les malfrats ont ouvert la portière côté passager, ils ont volé le sac à main Hermès de la femme, qui contenait, bon, 5000 $ en liquide, c'était sans doute pour acheter des profiteroles. Bien sûr, ils y ont chopé au passage ses papiers d'identité, une carte bleue et un téléphone portable. Somme toute, le b.a.-ba. Mais ce n'était que le début de leur calvaire. Oui, ce couple américain se souviendra longtemps de cette petite escapade à la poste locale. Les agresseurs, non contents et se disant que s'ils ont récupéré à choper ça, il y a sans doute beaucoup d'autres choses sur eux, ils les extraient plutôt violemment du véhicule. Alors, le conducteur est éjecté manu militari de sa voiture. Eux, les trois loustiques, plutôt gouailleurs et rigolards, le frappent à plusieurs reprises et le traînent sur le trottoir. Oui, ah, bah dis donc. Il tente de lui arracher sa montre Rolex, peut-être même une dent en or, va savoir. Bon, la montre en question a été estimée à 60 000 €. Autant dire que, eh bien, le monsieur, l'américain, ne voulait point s'en séparer. Donc, ils n'ont pas réussi, eh bien, à lui choper sa montre. Par contre, ils sont parvenus à emporter une paire de lunettes de soleil à 2000 € et un sac Louis Vuitton contenant 8000 $ et 3000 € en liquide. Eh ben, dis donc, ah mais, eh, ça fait bien plaisir, hein. Fric, frac, merci Kodak, hein. T'as les trois loustiques qui sont devant la poste, ils font la queue, tu sais, sans doute pour aller récupérer, je sais pas, leur RSA. Et là, d'un coup, t'as une Ferrari qui se pointe avec deux loustiques dedans qui ont pas l'air pas très patibulaires, hein. Et ils ont gagné leur journée. Attends, alors t'as 6000 $ d'un côté, t'as 5000 $ de l'autre, ouais, plus 3000 € en liquide, plus 8000 $. On est quand même sur un petit, alors on va dire 3 minutes de boulot sur une histoire de 15 à 20 000 $, hein, plus les 3000 €. Là, franchement, on s'étonne qu'il n'ait pas pris la bagnole aussi. Non, mais c'est un truc de fifou, hein. Bon, en tout cas, on peut conclure que cette petite expérience, eh bien, a été traumatisante pour les deux Américains au goguette. Mais bon, je ne doute pas un seul instant que des personnes qui ont une Ferrari F8 jaune d'une valeur de plus de 150 000 €, eh bien, soient dans le besoin. Donc, je ne pense pas que cela les ait traumatisés plus que ça. Je pense que c'est la peur éventuelle des dommages physiques qu'ils auraient pu avoir qui leur
leur pose problème plus que, eh bien, leur perte financière. Alors après, question se pose, est-ce que ils reviendront l'année prochaine pour leur villégiature? Je ne sais pas. Là, franchement, ces jeunes margoulins sont très peu sympathiques et risquent de faire fuir, eh bien, cette plèbe internationale qui vient user ces monnaies, ces menus monnaies dans nos établissements festifs, dans nos boîtes de nuit et autres établissements interlopes où des gens fortunés peuvent venir vider leur compte en banque dans des soirées survoltées avec des femmes faciles et des hommes, eh bien charpentés. Ah oui, non mais voilà. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'on pensez de tout ça. Moi, je suis atterré, consterné. Je dis, mais que fait la police? Mais que fait la police? Et surtout, c'est quoi cette histoire de GPS complice de malfrats? Oh, tout cela n'est point bon, tout cela n'est point propre.